Alliance On Air, le podcast de l'Alliance française Bangkok. Podcast ของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ Bonjour, Sawadee Kha. Bienvenue sur Next Station, le podcast où chaque épisode est un voyage à travers les cultures françaises et francophones. ยินดีต้อนรับสู่ Next Station Podcast ที่จะพาคุณออกเดินทางสู่โลกของวัฒนธรรมฝรั่งเศสและกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสBonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes sur Alliance On Air, le podcast de l'Alliance française de Bangkok. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Alexandre Muller. Bonjour Monsieur Alexandre Muller, comment allez-vous? Et surtout, pourriez-vous vous présenter rapidement s'il vous plaît? Bonjour Jean et merci de me recevoir. Donc Alexandre Muller, je suis le directeur régional de TV5 Monde pour la zone Asie-Pacifique depuis quelques années, une vingtaine d'années maintenant. Je suis basé à Hong Kong depuis 2007 et donc j'ai la responsabilité de la promotion et la distribution et la commercialisation de TV5 Monde dans cette partie du monde qui va de l'Est de l'Oural à la Polynésie française. Une région assez vaste, on peut dire ça je crois. Modestement, on occupe 60% de la population, on gère 60% de la population mondiale. 60% de la population mondiale et quel pourcentage de la pénétration de TV5 Monde dans les foyers? Alors aujourd'hui, TV5 Monde est présent dans un peu plus de 400 millions de foyers câbles et satellites et IPTV, enfin de foyers câblés comme on dit. Et l'Asie représente 150 millions, un peu plus de 150 millions de ces foyers-là, donc un tiers grosso modo de la distribution de TV5 dans le monde. Sur les téléviseurs, à côté de ça, on a un peu plus de 800 millions de mobinautes, c'est-à-dire des gens qui reçoivent la chaîne sur leur téléphone portable. En cumulé, on dépasse le milliard d'écrans en fait. Dans cette région du monde, uniquement. Plus d'1 milliard d'écrans dans cette région. Donc la francophonie, en tout cas télévisuelle, se porte bien dans cette Asie et dans cette région du Pacifique. Qu'est-ce qui vous a amené, vous personnellement, à vous installer dans cette région? Une succession, sans doute les aléas de la vie. C'est vrai que la Thaïlande est le premier pays dans lequel j'ai eu la chance de vivre tout petit. Mon papa travaillait comme ingénieur pour des grosses sociétés et sa première expatriation, c'était la Thaïlande et j'avais 3 ans. Et après, c'est vrai que ça ne m'a jamais quitté. J'ai toujours vécu à l'étranger. J'ai moi-même fait ma coopération en Asie. Et je suis revenu en Asie. J'ai toujours été très attiré par cette région du monde. Je parle mandarin notamment. Aujourd'hui, ça fait 18 ans que je suis basé à Hong Kong. J'ai la chance de gérer cette partie du monde. Donc, je suis très attiré par l'Asie, comme tous ceux qui sont venus à un moment ou un autre adorent l'Asie. Il n'y a pas une Asie, d'ailleurs, il y a plein de pays différents et chaque pays a ses avantages et ses différences. Mais je suis très heureux d'être aujourd'hui à Hong Kong, qui est une zone qui permet de rayonner assez largement sur l'ensemble des pays de cette région. Revenons à TV5, si vous voulez bien. Comment définiriez-vous TV5 Monde et quel est le statut de cette chaîne de télévision? Alors, TV5 Monde est une chaîne particulière et unique, en fait, dans son genre. D'abord parce que c'est une chaîne multilatérale. Il y en a très peu, il y en a même pas, à ma connaissance, qui est issue de la volonté à l'origine de 3 pays différents, la France, la communauté française de Belgique et la Suisse, à travers une société privée de fonds publics. Elle a un statut donc de SA, aujourd'hui une SAS, mais à l'origine d'une société anonyme. Et ses actionnaires sont les télévisions publiques francophones des pays bailleurs de fonds, donc à l'origine la France, la communauté française de Belgique et la Suisse, TF1 à l'époque. TF1 était encore une société publique quand elle s'est lancée. Antenne 2 et FR3, c'était les noms effectivement de France 2 et France 3 respectivement aujourd'hui. Et puis la RTBF pour la communauté française de Belgique et la TSR pour la télévision suisse romande. D'où le 5 de TV5, en fait, à l'origine, qui est devenu effectivement un peu plus tard TV5 Monde, pour marquer effectivement la dimension mondiale de la chaîne. Et puis le 5 est resté parce que c'était la télévision des 5 continents aussi. Entre-temps, le Canada et le Québec ont rejoint le tour de table de TV5 Monde en 92. Et puis plus récemment, effectivement, on a Monaco qui a rejoint le tour de table de TV5 Monde. Donc on a effectivement un conseil d'administration qui est constitué donc, des sociétés publiques de ces différents pays, bailleurs de fonds. Donc TV Monaco, qui a été créé spécialement par Monaco pour ça, en fait. Mais pour la France, donc aujourd'hui, France Télévisions, France 24, à travers France Média Monde, plus exactement, Arte et l'INA, et après toujours la RTBF pour la Belgique, la TSR ou la SSR pour la Suisse, Télé-Québec et Radio-Canada, ainsi que donc TV Monaco. Voilà. Donc on est un peu un ovni, je dirais, dans l'audiovisuel, puisqu'on évolue dans un univers du câble, principalement, et c'est des univers de chaînes thématiques, alors que nous sommes une chaîne généraliste, puisque nous proposons tous les types de programmes.
mais notre thématique, c'est d'être en français. C'est vrai que la spécificité de TV5 Monde, c'est d'être une chaîne exclusivement de locution française. Cette diversité des tutelles se retrouve dans la diversité des programmes ? Absolument. On a effectivement un comité de programme qui est constitué donc par les chaînes de télévision actionnaires qui apportent effectivement chacun ses productions propres. Il y a un visionnage et en fonction aussi de l'actionnariat, il y a effectivement un volume minimum de programmes, en fonction aussi des capacités de chacun à produire, qui est déterminé en fonction aussi de la pertinence des programmes et de l'intérêt en fonction des zones géographiques sur lesquelles ils vont être diffusés. Et TV5 Monde, après, complète avec ses propres acquisitions, coproductions ou productions, en fonction effectivement des besoins aussi du marché. Vous parlez des pays de diffusion, ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas une chaîne de télé TV5 Monde, mais plusieurs. Il y a effectivement 8 chaînes de TV5 Monde. Aujourd'hui, c'est plus difficile de les différencier parce qu'il n'y a plus le petit logo à l'antenne, il n'y a plus la dénomination régionale qui est indiquée dessus. Mais il y a effectivement, donc je vais vous les citer, TV5 Monde, France, Belgique, Suisse, Monaco, Europe francophone, TV5 Monde Europe, TV5 Monde Proche et Moyen-Orient, TV5 Monde Afrique, TV5 Monde États-Unis, TV5 Monde Amérique latine et Caraïbes, TV5 Monde Asie et TV5 Monde Pacifique. À ça se rajoute un franchisé, TV5 Québec-Canada. Ça s'appelle TV5, pas TV5 Monde, TV5 Québec-Canada, qui est effectivement là pour répondre aussi à des contraintes, d'anciennes contraintes réglementaires, qui voulaient qu'il y ait un volume de programmes canadiens et québécois obligatoire sur les antennes sur ce territoire-là. Je crois que c'est plus le cas aujourd'hui, mais du coup, c'est un franchisé et effectivement, c'est une société à part entière dans laquelle TV5 Monde est actionnaire, avec effectivement toute une complexité d'organisation. TV5 Monde donc diffuse des programmes de toutes ces chaînes. Je parle des chaînes francophones, mais TV5 Monde également produit ses propres programmes. Alors, on produit effectivement un certain nombre de programmes. On a notamment une grosse rédaction qui produit des journaux toute la journée pour pouvoir effectivement compléter les journaux nationaux de nos partenaires, puisque nous avons une obligation dans la charte de TV5 Monde de diffuser un journal national de chacun des pays partenaires de TV5 Monde. Il se trouve que la plupart du temps, c'est le 20h d'un pays, donc les Suisses et les Belges produisent un journal à 19h30, mais la France, c'est France 2 avec le 20h. On n'a pas toujours besoin d'un journal à 20h, enfin il n'est pas 20h partout sur la planète surtout, donc on a besoin de compléter. Pas partout en même temps. Voilà, pas partout en même temps. Et donc on a besoin de compléter avec de l'information, et puis surtout de donner une information internationale, c'est-à-dire que les journaux nationaux sont par définition nationaux. Donc il faut effectivement donner une ouverture nationale. On produit notamment un journal Afrique aussi qui a un rôle sud-sud qui est très important pour le continent africain, mais qui est aussi diffusé dans le reste du monde. Et voilà, donc il y a effectivement une production importante. Et puis après, il y a des coproductions, il y a des préachats. On produit notamment l'émission Destination Francophonie, dont on aura la chance d'avoir l'avant-première de l'épisode qui a été tourné en Thaïlande prochainement dans les locaux ici de l'Alliance française. Mais voilà, il y a quelques émissions, effectivement. Il y a beaucoup d'émissions autour de l'économie aujourd'hui aussi, qui sont produites par TV5 Monde. Donc la rédaction de TV5 Monde, c'est beaucoup de programmes. En dehors de ça, effectivement, on a quelques productions spécifiques autour aussi d'événements. On fait aussi beaucoup d'événementiels. Donc pour le sommet de la francophonie, par exemple, il y aura beaucoup de productions qui seront faites en direct de Phnom Penh. Très bien. La place du français en Asie et surtout la place de TV5 Monde dans le français en Asie. On parle beaucoup en Thaïlande de soft power. Comment s'incarne le soft power francophone en Asie pour vous ? Effectivement, TV5 Monde a un rôle important dans ce soft power. La réalité linguistique, alors j'ai pas les derniers chiffres issus du dernier rapport de la francophonie, mais les précédents donnaient 0,6% des locuteurs de français en Asie-Pacifique. Donc on pèse pas lourd dans cette région du monde face aux 60% des locuteurs de français sur le continent africain. Mais néanmoins, il y a une francophilie qui est très importante dans cette région du monde. La langue française se porte pas si mal ici en Thaïlande. Elle a encore effectivement de beaux restes au Vietnam et au Cambodge, même si effectivement il y a eu une période difficile, mais j'ai l'impression qu'on a un peu un renouveau depuis qu'on a repositionné le français comme deuxième langue. Et puis, c'est vrai qu'on a de nombreux concurrents dans cette région. Le chinois depuis très longtemps, le japonais, bien sûr, mais aussi le coréen aujourd'hui. Et puis, nos voisins européens, tout simplement. Les Espagnols et les Allemands sont aussi très présents dans cette région du monde. Donc, voilà, on a ce rôle de soft power. On a ce rôle de propagande, finalement, au sens noble du terme, mais de promotion de la francophonie, de la langue française et des valeurs que ça apporte. Et TV5 Monde a donc
vaste rôle en fait par rapport à ça. Donc oui, c'est important. Et le succès que nous avons, parce que finalement, on est distribué sur des offres payantes et câblées, montre effectivement qu'il y a quand même un intérêt, puisqu'il y a 2000 chaînes de télévision potentiellement au-dessus de nos têtes. Il n'y en a pas 2000 qui vous sont proposées par votre opérateur. Ça veut dire qu'il y a quand même un intérêt économique de la part de ces gens-là et que de la part des abonnés. Et que donc TV5 a un sens, TV5 Monde a un sens pour les gens, et tant mieux. Et c'est rassurant, puisque nous continuons à progresser d'année en année dans notre diffusion et dans notre distribution. Donc oui. Concernant la Thaïlande, le français a longtemps bénéficié d'un soutien important de la monarchie, notamment du roi Bhumibol. Je crois qu'il était un fan, pour employer un très bon mot français, de TV5 Monde. Oui, alors TV5 Monde a eu son bureau régional en fait à Bangkok de 97 à 2005. D'ailleurs, a été logé dans les anciens locaux de l'Alliance française, sur Saturn, pendant toutes ces années, avant de déménager, que lorsque l'Alliance a elle-même déménagé, on a déménagé dans une tour juste à côté, où aujourd'hui est le Banyan Tree. Donc il y a des bureaux là. Le roi et le palais royal a été le plus gros défenseur de TV5, puis TV5 Monde, dans son évolution de marque, parce que le roi en personne a dit lui-même, dans une interview, être un téléspectateur assidu de TV5 Monde. C'était un grand fan de Questions pour un champion, qui regardait a priori tous les jours. D'ailleurs, c'est un autre roi aussi, le roi du Cambodge aussi, était aussi un téléspectateur assidu de Questions pour un champion, et regardait très souvent effectivement TV5 Monde. C'était une chaîne qu'il regardait beaucoup, parce qu'il parlait très bien français. Il avait fait une partie de ses études à Genève, et donc la langue française pour lui était importante. Sa sœur, d'ailleurs, Feu, la princesse, a été la présidente de la fondation des professeurs de français. La princesse Galliani a été donc présidente de l'association des professeurs de français pendant de très nombreuses années, jusqu'à sa mort d'ailleurs. Donc effectivement, on avait un soutien, et TV5 Monde a toujours aujourd'hui, en la personne de la princesse Cyrine Dorn, un soutien au niveau du palais. Elle a elle-même visité les locaux de TV5 Monde à Paris, où elle a été interviewée. Elle avait envoyé un petit mot très amusant en disant qu'en revenant à la maison, son papa, qui regardait la télévision, l'avait d'un seul coup vu à la télévision, comme ça. Et donc, elle parlait effectivement du roi et de TV5 Monde, où elle participait à l'émission en invité, en fait. Donc, c'était très émouvant de savoir effectivement qu'on a encore, qu'il y avait cette histoire effectivement très belle autour de TV5 Monde. D'ailleurs, parmi les anecdotes, quand True Vision, à l'époque, avait voulu supprimer TV5 Monde de son bouquet et installer une parabole au Palais Royal, le Palais a dit que non, que c'était pas possible, que TV5 Monde devait être distribué sur True Vision pour l'ensemble des tailles. Et donc True n'a pas eu d'autre solution que de s'exécuter, puisque c'est un ordre qui venait du roi directement. Voilà, il y a vraiment eu cette histoire qui perdure aujourd'hui encore avec la princesse, mais qui était très forte. Il y a une relation de symbiose finalement avec le roi Bhumibol Ramanov, qui est effectivement un grand fan de TV5 Monde, en tout cas selon ses dires. Merci Alexandre Muller. Merci beaucoup. Vous avez aimé cet épisode? Ne ratez pas le prochain sur Alliance On Air. หากคุณชอบเอพิโซดนี้อย่าพลาดตอนถัดไปที่ Alliance on Air